Plus l'information est transparente, plus les solutions seront sincères et on ne cherchera pas à trouver des solutions qui manquent de crédibilité ou qui pourraient être seulement de circonstances. Il y a la transparence en tant que bonne pratique ESG, mais aussi la transparence en tant qu'exigence ESG. Si les gens ne croient plus à l'entreprise, s'ils perdent confiance dans l'information ESG, ils ne croient plus dans la marque aussi. La prise de décision, plus on a accès en tant que gouvernance de l'entreprise, en tant que partie prenante de l'entreprise, à une information transparente, mieux sera la décision de l'entreprise par rapport à ses impacts ESG et ses performances. Comment donc faire cette bonne pratique une réalité au niveau d'une entreprise? Le conseil d'administration déjà doit être bien organisé, que les rôles et les décisions soient bien définis, que, à la limite, les conflits, les intérêts des uns et des autres soient bien exposés en lui-même. Déjà, c'est un premier point. Deuxième point, il faut former les administrateurs pour qu'ils soient à même de prendre en compte les impacts ESG sur l'entreprise. Ce serait bien aussi, à part qu'ils soient formés, qu'il y ait un administrateur indépendant. C'est une bonne chose que le conseil d'administration fasse une bonne définition des risques et opportunités ESG de l'entreprise au sein du conseil pour qu'il puisse après bien prendre la responsabilité de l'information ESG communiquée. Maintenant, la transparence ESG en tant qu'exigence. L'exigence de transparence, elle est partout pour toutes les parties prenantes, mais aussi et particulièrement dans les métiers où il y a une information par rapport au client. Si l'information qui est communiquée au client n'est pas transparente, si on fait de la commercialisation agressive, si on fait de la publicité mensongère, on est vraiment pas seulement en manque d'ESG, mais on est en train de manque de transparence dans les business. Et ça, c'est vraiment une exigence ESG. Je voudrais bien parler du secteur de l'assurance, là où il y a un critère important qui est la construction du produit, la communication sur le produit d'assurance et aussi la publicité. À l'instar du SAS, par exemple, qui est un organisme de normalisation en termes de ESG, qui définit ce critère parmi les 4 critères obligatoires ESG sur les 26 critères ESG. Autrement dit, une compagnie d'assurance doit obligatoirement communiquer sur comment elle a été intègre et transparente dans la construction, dans la communication auprès des clients et aussi par rapport à la publicité. Même si elle va labelliser ses produits, elle doit être sûre qu'elle ne va pas mener en erreur ses clients. Vous savez, transparence, intégrité, ce sont des valeurs qui doivent être construites dans le temps. Ça ne vient pas dans la construction d'un rapport ou d'une démarche chiffrée. Il y a un aspect qualitatif important qui passe par des valeurs partagées entre tous les membres du conseil d'administration. C'est un passage à un niveau important pour que les administrateurs soient conscients de la responsabilité qu'ils ont quand ils sont en train de divulguer des informations ESG.